naturopathie, détox, chronobiologie, alimentation végétale, bref, c'est tout ça dont on va parler aujourd'hui dans cette FAQ. Prenez une petite tasse de thé et c'est parti. Question qui était au sujet des graines, si je me souviens bien. Alors, est-il important de manger des graines et faut-il forcément les tremper avant pour activer le processus de germination? Donc effectivement, les graines, ce sont des très bons aliments qui permettent de venir équilibrer son alimentation. Ils amènent vraiment un bon coup de boost puisqu'ils sont très riches en différents nutriments et minéraux et comme ils sont quand même en général assez petits, ça nous permet vraiment d'avoir un coup de fouet assez bénéfique. Néanmoins, il faut quand même respecter leur processus de préparation, à savoir le trempage pour la plupart, mais pas pour toutes. Donc là, je vais vous parler par exemple des différentes graines que j'utilise moi très régulièrement et qui sont vraiment très bonnes. Donc on a d'abord la graine de chia qui est une graine, donc une petite graine noire un peu comme la graine de pavot et qui en fait va gonfler quand vous allez la faire tremper dans un liquide, donc de l'eau, du lait ou du yaourt, et qui est vraiment riche en fer, en protéines et en oméga 3. Donc par exemple un très bon support pour des personnes qui ont une alimentation végétale. Par contre, pour qu'elle soit bien assimilée et qu'on puisse bénéficier de l'ensemble de ses vertus, il faut absolument la faire tremper dans un liquide, justement, comme j'ai dit avant, quelques minutes à quelques heures avant. Elle va vraiment gonfler, ça va faire comme un espèce de pudding et c'est la meilleure manière de la consommer. Donc vous avez par exemple une recette de pudding de chia sur mon site internet également. Vous pouvez préparer la veille et vous n'avez plus qu'à sortir ça le lendemain matin. C'est très rapide et c'est la meilleure manière de justement consommer des protéines et des lipides au réveil. Ensuite vous avez par exemple la graine de lin qui est aussi très riche en oméga 3. À condition qu'elle soit moulue, mais fraîchement moulue, parce qu'à partir du moment où vous la cassez, on va dire, elle commence à s'oxyder et vous perdez les oméga 3. Donc à conserver au réfrigérateur et dès que vous en voulez, vous en cassez, vous blendez, vous mixez quelques graines et vous la saupoudrez dans votre salade par exemple. Et évidemment dans un plat qui est plutôt froid, parce que si c'est chaud, vous allez justement perdre les oméga 3 qui vont avec. Comme pour les graines de chia et les graines de lin, ce sont aussi de bons substituts aux œufs dans une préparation par exemple de pâtisserie, puisque justement comme elles vont gonfler dans de l'eau, elles vont justement devenir un peu gélatineuses et remplacer l'œuf d'une préparation de pâtisserie par exemple. Vous avez aussi les graines de chanvre qui sont très riches en protéines et également en oméga 3. Donc elles, pas besoin forcément de les faire tremper ni de les concasser, mais sous forme de graines que vous pouvez acheter en magasin bio par exemple ou sur Casidomi. Vous en trouvez d'ailleurs sur Casidomi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme web où vous pouvez trouver vraiment un grand nombre de produits alimentaires bio, mais pas que alimentaires justement. Mon gratte-langue par exemple, je l'ai acheté sur Casidomi. Et en fait il y a des prix réduits quand vous achetez l'abonnement à l'année. Vous avez des prix réduits sur l'ensemble de ces produits là par rapport aux prix normaux, on va dire, du commerce. Et si jamais à l'issue des 1 an de l'année, vous n'avez pas rentabilisé votre abonnement par rapport aux achats que vous avez effectués à côté, ils vous remboursent la différence. Donc il n'y a pas forcément de risque. Et donc si vous le souhaitez, moi j'ai un code de parrainage qui est AlexNaturo20 qui vous permet d'avoir moins 20 € sur l'achat de votre abonnement. Voilà, donc c'est petit aparté. Donc il y a les graines de chanvre,
Et j'avais aussi marqué moi les graines de courge qui sont très riches en vitamine B, donc très intéressantes, riches en magnésium, riches en zinc, donc excellentes aussi pour les personnes qui sont un peu stressées, pour les personnes qui ont des soucis de sommeil. Donc les graines de courge sont très très bonnes, pareil, pas forcément besoin de les mixer. Vous avez les graines de tournesol également qui sont de bonnes graines pour vos cheveux, votre peau, puisqu'elles sont riches en vitamine E. Pareil, pas besoin forcément de les faire tremper ni de les faire germer. Dernière chose, le quinoa qu'on pense être une céréale, donc c'est un peu la famille des céréales mais c'est aussi plutôt la famille des graines en fait, et qui est une excellente source de protéines et qui a l'avantage d'avoir l'ensemble des acides aminés dans les graines, ce qui est vraiment idéal pour une alimentation végétale, puisqu'en général l'alimentation végétale, quand vous mangez des légumineuses qui sont riches en protéines, il n'y a pas l'ensemble des acides aminés dedans, donc il faut compléter avec des céréales à côté. Or le quinoa à lui tout seul suffit justement pour avoir l'ensemble des acides aminés essentiels et non essentiels pour le fonctionnement de notre organisme. Donc parfait, mais effectivement plutôt à faire tremper. Dernière chose au sujet des graines, moi je vais plutôt parler des lentilles germées justement et le processus de germination qui a été mentionné dans la question. Quoi qu'il arrive, que ce soit des céréales ou des lentilles, des pois chiches, des haricots, etc. secs, il faut les faire tremper pour supprimer les antinutriments qu'elles possèdent. Donc faites-les tremper plusieurs heures, idéalement une nuit. Rincez l'eau de trempage et ensuite vous pouvez les faire cuire. Après, si vous voulez faire des graines germées, par exemple des lentilles germées qui sont vraiment excellentes puisqu'en fait le processus de germination vient vraiment démultiplier les vertus de la lentille à la base, qui est beaucoup plus digeste et beaucoup plus assimilée par l'organisme. Dans ce cas, effectivement, la germination est essentielle et se fait sous 5 jours. Pour la lentille verte, c'est assez rapide, c'est quand même 5 jours. Donc il faut faire tremper et puis ensuite il faut rincer plusieurs fois par jour. C'est pas très compliqué en soi, ça demande juste un petit peu de suivi. Mais justement, je voulais faire un article spécial sur ça pour mes abonnés Patreon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon si vous souhaitez. Mais le trempage, quoi qu'il arrive, c'est déjà pour moi un essentiel quand on commence à manipuler des graines, des céréales en vrac, des légumineuses, ne serait-ce que de faire tremper une nuit, de rincer puis de cuire. C'est juste l'essentiel si vous voulez vraiment bien assimiler et bien les digérer. Alors, j'ai une 5e question qui est assez complète, donc je ne pourrais pas rentrer forcément trop dans le détail, peut-être que j'en ferai une vidéo vraiment à part, mais qui est au sujet de la détox. Donc la question c'était conseils pour une détox de printemps, le jeûne, l'alimentation vivante, la méditation, comment se relaxer, les massages à faire soi-même, la respiration. Voilà, c'est un sujet assez complet. Donc effectivement la détox c'est un processus, on va dire que c'est une étape en naturopathie que l'on réalise très régulièrement au printemps et à l'automne, donc aux intersaisons, puisque généralement ce sont à ces moments-là que le corps a besoin de se régénérer, notamment à l'issue de l'hiver où on a moins bougé, où on a mangé plus riche, on a accumulé certaines toxines, on est moins sorti, donc on s'est moins oxygéné, on a moins vu le soleil, donc on a eu peut-être une déficience en vitamine D. L'organisme a vraiment besoin de se nettoyer et de repartir sur de bonnes bases. Donc c'est vraiment le moment idéal pour réaliser une détox. Détox, c'est quoi? C'est éliminer, en tout cas aider le corps à éliminer les toxines en trop. Sachant que le corps, il est bien fait et il élimine les toxines au quotidien, notamment pendant la nuit. C'est pour ça que le sommeil est très important. On a en naturopathie 5 organes qu'on appelle des émonctoires, qui sont des organes d'élimination des toxines. Donc l'organe principal, qui est souvent négligé et en général quand il y a un souci ça vient de là, c'est le foie. On a également les intestins, en général c'est le deuxième organe qui prend on va dire très très cher et qui nous amène à avoir des pathologies derrière. On a les reins, on a les poumons et on a également la peau. Donc ces organes-là nous permettent d'éliminer des toxines au quotidien. Mais il s'avère que quand on a trop de toxines qui se sont accumulées, il devient compliqué pour ces organes-là de faire correctement leur travail et des fois justement ils sont sursollicités et tout simplement ils arrêtent de fonctionner
C'est pour ça que justement les cures détox vont permettre de venir aider ces organes-là à reprendre un peu, reprendre du poil de la bête et reprendre leur processus d'élimination naturel. Alors il faut savoir qu'une cure détox, c'est pas quelque chose non plus à prendre à la légère. Toute personne n'est pas forcément apte à réaliser une cure détox. Chaque protocole de détox est différent et adapté à chaque personne. C'est pour ça que si jamais vous avez vraiment envie de réaliser une cure détox et que c'est la première fois pour vous, n'hésitez pas, et que vous voulez vraiment la faire de la manière la plus complète et la plus aboutie possible, n'hésitez pas à vous rapprocher justement d'un professionnel, d'un thérapeute comme justement un naturopathe ou un praticien en Ayurveda qui sauront vous accompagner correctement et vous aider sur la détox à réaliser pour vous. Donc par contre, je vais quand même vous donner quelques petites pistes pour en tout cas, sans parler de détox, mais essayer de ne pas accumuler trop de toxines et que ce processus naturel de détoxination qui existe déjà au quotidien continue à fonctionner. Donc concernant l'alimentation, vous avez effectivement le principe par exemple de la monodiète. C'est de se dire que pendant un repas ou pendant une journée par exemple, voire peut-être plusieurs journées, mais déjà ne serait-ce que de manière routinière, si c'est sur un repas ou sur une journée par semaine par exemple, vous ne consommez qu'un seul type d'aliment, que ce soit par exemple du riz, des pommes, si vous n'avez pas de diabète, du raisin par exemple quand c'est la saison, et vous allez vraiment ne manger que cet aliment-là pendant toute la journée. Il peut être sous différentes formes, mais sans ajout par-dessus de gras, de protéines ou de sucre. Uniquement éventuellement des épices. Donc ça c'est une première manière de venir alléger son système digestif et donc de venir aider son corps à ne pas trop accumuler de toxines et au contraire à l'aider à continuer son processus naturel de détoxination. Vous avez également le jeûne, effectivement. Donc le jeûne, il y a différentes sortes de jeûnes. Il y a le jeûne que vous pouvez faire sur également une journée. Pendant une journée, vous ne mangez pas, vous ne faites que boire de la tisane par exemple. Vous avez également des jeûnes de jus. Les jus de légumes, les jus de fruits. Alors attention aux jus de fruits, hein, bien évidemment. Je parle plutôt moi des jus de légumes. Qui sont très très bons, mais les jus de fruits c'est juste pas possible, hein, c'est trop riche en sucre. Mais ça, je vous en dirai beaucoup plus sur le prochain épisode. Il y a un épisode que je viens d'enregistrer sur justement les jus de fruits et les jus de légumes maison. Et je vous dis absolument tout. Et j'ai également écrit tout un PDF de plusieurs pages à ce sujet qui sera téléchargeable gratuitement sur mon site quand le podcast sera sorti. Donc voilà, vous en saurez beaucoup plus sur ça. Et aussi, une autre manière de faire, c'est le jeûne intermittent. Donc à condition que vous n'ayez pas de troubles du comportement alimentaire, à condition que vous n'ayez pas de maladie, de pathologie grave, à condition que vous ne soyez pas dans une fatigue chronique. Dans ce cas, par exemple, de faire le jeûne intermittent, donc la fenêtre, c'est-à-dire 8 heures vous mangez, 16 heures vous jeûnez. Peut-être aussi une façon de ne pas trop alourdir votre système digestif et donc d'aider votre corps à continuer à éliminer les toxines. Donc ça c'est concernant l'alimentation, ce sont des petites pratiques, des petites astuces que vous pouvez implémenter dans votre quotidien, que ce soit le printemps, l'hiver, l'été ou l'automne, n'importe quand. Et ensuite, vous pouvez également essayer d'aider d'autres organes émonctoires justement. Donc là on a plutôt parlé du système digestif et un peu du foie, mais aussi si vous voulez davantage aider le foie, vous avez par exemple le desmodium qui est une plante une plante justement hépatique qui aide vraiment à nettoyer le foie. Donc là aussi sous forme plutôt de cure, hein, pas tous les jours et pas tout le temps. Et après, si vous avez le moindre doute sur l'utilisation de plantes, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une parapharmacie ou d'un naturopathe par exemple, surtout. Faut savoir que les plantes et les huiles essentielles, c'est pas des choses à prendre non plus à la légère. Vous avez aussi les activités physiques hein, qui permettent vraiment de faire circuler tous les fluides, le liquide notamment lymphatique dans lequel résident les toxines. Et donc de bouger de manière vraiment à ce que les toxines s'éliminent au fur et à mesure, notamment par la transpiration. Que vous allez pouvoir générer avec votre activité physique. Et vous pouvez faire quelques séances de sauna et de hammam pour accentuer ce processus de transpiration et donc d'élimination des toxines.
Il y avait aussi un petit sujet sur l'alimentation vivante. Alors pour moi, l'alimentation vivante, c'est effectivement primordial. Vivante ne veut pas forcément dire 100% cru non plus, puisque ça peut être irritant pour le système digestif, notamment pour des personnes qui ont des troubles de la maladie de Crohn par exemple, ou des troubles du côlon irritable. Donc pas forcément toujours 100% cru, par contre d'avoir des aliments crus de manière régulière dans son alimentation, via par exemple l'apport de jus de légumes, et aussi privilégier tout ce qui est cuisson à basse température, cuisson à la vapeur à basse température, évidemment. Après, oui, l'alimentation vivante, c'est ce qui va vous apporter le maximum de nutriments, mais encore une fois, l'excès est l'ennemi du bien, donc trop de vivant, trop de cru peut aussi vous nuire, et donc je vous rappelle, si vous irritez votre système intestinal, c'est à ce endroit-là que vous allez assimiler vos vitamines et vos minéraux. Dans ce cas, surtout, ça ne sert plus à rien en fait de bien manger derrière si plus bas, ça n'assimile plus rien. Donc c'est bien d'avoir vraiment cet équilibre. C'est pour ça moi que j'aime bien parler d'équilibre de vie, puisque faire trop de choses bien peut nuire et ne sert plus à rien. Donc voilà. Donc je vais finir cette FAQ par deux petites notions également qui m'ont été demandées. Et je pense que j'en ferai une deuxième sur notamment la notion du stress et de l'alimentation végétale à laquelle je n'ai pas forcément répondu, mais cette vidéo va commencer à être un petit peu longue. Donc la notion notamment de la méditation, faut-il absolument méditer? Pour la méditation, oui, la méditation c'est un outil excellent pour apprendre à se recentrer, pour apprendre à mieux vivre l'instant présent et arrêter de penser au passé, de ressasser le passé, de penser au futur, et donc de ne pas profiter. C'est un bon moyen pour se déstresser. Néanmoins, ce n'est pas facile. La méditation, c'est pas quelque chose comme ça d'inné, ça s'acquiert, ça s'apprend. Donc moi je vous conseille par exemple de faire des petites méditations par-ci par-là, de commencer par des méditations guidées si vous n'avez pas l'habitude, notamment sur YouTube. Il y a pas mal de méditations sympas sur YouTube, mais également des applications comme Seven Mind ou Petit Bambou qui sont des applications vraiment sympas pour commencer à méditer. Vous avez une version gratuite puis une version payante avec plus de méditation. Voilà, donc ce sont des bonnes techniques. Je ne vais pas vous dire non plus qu'il faut méditer tout le temps, absolument, puisque encore une fois, si ça devient une contrainte, ça va commencer à vous générer du stress, or c'est l'inverse que l'on souhaite. Par contre, je ne vais pas non plus vous dire que ça ne sert à rien. Si vous avez l'envie d'apprendre à méditer, dans ce cas, je ne peux que vous pousser à le faire, juste en vous prévenant que ce n'est pas facile et que ça n'arrive pas non plus du jour au lendemain et qu'il faut persévérer et y aller petit à petit par des courtes durées, peut-être plusieurs fois par jour mais de manière très courte, par des méditations guidées, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous en aurez juste besoin en fait, et ça va devenir un automatisme. Et concernant la respiration, donc les respirations profondes sont excellentes pour venir oxygéner et justement faciliter l'élimination des toxines par les poumons, puisque je vous rappelle, le poumon est un émonctoire, un organe émonctoire, donc un organe qui vraiment permet l'élimination des toxines, donc c'est effectivement primordial. On respire vraiment trop peu et trop mal de manière générale. Donc déjà de prendre quelques instants à faire des respirations profondes par le ventre, en inspirant par le nez, et en gonflant le ventre et en expirant par le nez ou par la bouche, en creusant bien le ventre, tout simplement. On n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, on n'a pas forcément besoin de faire de pranayama tous les jours. Donc les pranayamas sont des exercices de respiration que l'on pratique en yoga, mais ne serait-ce que celle-ci, cette respiration profonde ventrale suffit amplement à vous faire le plus grand bien. Ou je ne vais pas dire où, mais et également vous avez la technique de la cohérence cardiaque qui est une technique justement qui permet de diminuer la pression artérielle et vous aide vraiment à réduire votre état de stress. Donc en fait c'est une respiration aussi qui est ventrale, mais qui va être beaucoup plus rythmée et qui va vous amener à respirer sur un certain nombre de temps et à expirer sur un certain nombre de temps. Et ça va avoir un effet justement sur votre pression artérielle et votre rythme cardiaque. C'est pour ça qu'on l'appelle la cohérence cardiaque.
Voilà pour cette première FAQ. J'espère avoir répondu. Alors j'ai pas répondu à toutes les questions, mais bon ça tombe bien, ça fera l'objet d'un deuxième épisode. J'espère que en tout cas ce que j'ai pu vous apporter va vous aider, que mon message a été clair. Encore une fois, je souhaite insister sur le fait que ce sont des messages généraux. Ce que je vous dis là, ça va pas vous faire de mal. Par contre, est-ce que ça va vous correspondre à vous? Je ne peux pas vous le garantir parce que à travers la caméra, je ne vous connais pas. Voilà. En tout cas, voilà, vous pouvez toujours tester et puis si vous voulez aller plus loin, vous rapprocher d'un thérapeute pour en savoir davantage sur ce qui vous convient, vous, de manière très personnelle. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve prochainement dans une prochaine vidéo, un prochain podcast, un prochain article sur mon blog ou à travers les réseaux sociaux, peu importe, ou peut-être même en consultation. Donc je fais des consultations face à face mais également à distance, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon le moment à laquelle vous allez me regarder ou m'écouter. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine FAQ. Ciao!